pense qu'au départ, pour moi en tout cas, c'était pas une évidence. Maintenant, aujourd'hui, je peux le dire, j'ai la fierté de dire que je suis agricultrice. Mais c'est venu avec le temps, avec toute l'expérience que j'ai acquis jusqu'à aujourd'hui et tout ce que je suis capable de faire. Mais au départ, je me suis lancée comme ça, sans grande conviction, parce que c'est quand même un métier dur et où il faut être capable de faire beaucoup de choses. C'est pas juste traire les vaches et tu rentres à la maison et c'est fini. Il y a tout le derrière qui suit aussi. Sur l'ensemble de l'exploitation, il y a pratiquement 400 hectares. On a 2 salariés, dont un sur ma société. J'ai une salariée qui traite avec moi. On avait des apprentis qu'on n'a plus aujourd'hui. On a encore les beaux-parents qui aident et de l'aide bénévole très gentille qui est là tous les jours. Les enfants maintenant qui aident aussi beaucoup. Chaque matin, je traite les vaches. Je traite en ce moment 200 vaches. De 6 h à 8 h, je traite et après je vais faire les veaux. Ensuite, 8h30, 9 h, c'est le petit-déj. Et après, chaque jour, c'est au bureau. Tous les jours, il faut que je sois au bureau pour réussir à ne pas être trop débordée des courriers, de tout ce qu'il faut répondre chaque jour pour la comptable. Il y a tous les jours autre chose, des dossiers de bâtiments, de subventions, tout ça, je m'en occupe. Après, forcément, comme chaque maman, il y a les enfants, les devoirs, le ménage. Les journées sont chargées tous les jours. Et puis 16h30, je retrais je vais rentrer vers 19 h en ce moment. Il faut être tenace, quoi. Je veux dire, chaque jour. Tu sais que chaque jour, tu vas te lever à telle et telle heure. Il n'y a pas de... il y a plus de week-end, il n'y a plus de jours fériés, il y a plus. Tu sais que c'est chaque jour, il faut tenir le coup, il faut être forte. Et je pense que c'est la principale qualité qu'il faut au départ. Traire, je pense que tout le monde pourrait être capable de traire. Après, il faut voir ce qui se passe, voir les vaches malades et connaître ces vaches. Alors j'ai 2 enfants, 2 garçons, Lucas 13 ans et Maxime 10 ans. J'ai la chance d'avoir la mamie qui s'en occupe quand même, parce que c'est elle qui les ramène à l'école chaque matin. Et après l'après-midi, ça dépend, soit moi, soit elle, on va les chercher. Après, ce qui est compliqué, c'est que forcément, je ne me donne pas beaucoup de temps à leur consacrer avec le boulot de tous les jours et la fatigue aussi, qui fait que on est moins patiente. Après, on a quand même cette chance, on est ensemble. On est quand même réunis et soudés, je vais dire. Mon plus beau souvenir, c'était il y a 2 ans, en avril, quand on est monté dans le nouveau bâtiment. On a attendu ce moment, on était en construction pendant 3 ans. Et du coup, depuis 2014 que je me suis installée, je trayais dans une salle de traite 2x4 avec un maximum de 160 vaches à la traite. Je passais entre 4 et 5 heures chaque traite dans la salle de traite. Et le moment où j'ai monté les vaches par les champs dans le nouveau bâtiment, ça, je pense que ça me restera gravé à jamais. C'était le plus beau jour de notre vie, j'aurais pas pu le louper. C'était vraiment... et d'arriver dans une salle de traite 2x12, 2x24, c'était juste énorme. C'était vraiment voir les vaches dans le bâtiment, elles étaient toutes heureuses aussi. Et puis ensuite, il y a eu quand on a monté les veaux. Et ça, c'est des moments inoubliables. C'est là que la vie, elle a changé aussi pour nous. Les femmes d'aujourd'hui, sur l'exploitation, doivent être reconnues. Seulement, je ne pense pas qu'une femme seule puisse faire tout le travail que l'homme va faire. Sans Denis, il n'y aura plus d'exploitation parce que je ne pourrais pas gérer tout ce qui est dans les champs, tous les pulvés,
tout ce que lui, il organise quand c'est le moment d'aller faire des traitements, quand c'est le moment d'aller semer. Tout ça, moi, je ne le gère pas et je ne pense pas pouvoir gérer une si grande ferme toute seule. Alors je suis là, je dois être reconnue, mais du coup, on est tous les deux et on se complète. Chacun a sa tâche et c'est comme ça qu'on avance. Les femmes ont changé aussi parce qu'elles se montrent plus et se battent plus pour ce qu'elles sont et pour faire valoir leurs droits et leurs capacités. Et bien dans 10 ans, si ça se passe comme les enfants le disent, ils auront déjà fait les devants pour s'installer. Du coup, on sera tous encore là, je l'espère, avec encore des nouveaux bâtiments. Je pense que si les enfants s'installent, ce sera encore un petit agrandissement et j'espère pouvoir traire encore pour eux, un petit peu.